Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre journal réalisé par la rédaction de Monaco Info. Je vous propose de découvrir les titres en images de cette édition. Une édition placée sous le signe de la rentrée scolaire puisque le 10 septembre marquait à Monaco le retour des élèves dans les établissements d'enseignement. Nous avons suivi pour vous la rentrée du cours Saint-Maur, de l'école primaire de Saint-François d'Assise Nicolas Barré et du collège Charles III. À suivre ensuite le traditionnel pique-nique des Monégasques au parc Princesse Antoinette en présence du couple princier. Et puis place au sport comme les lundis. Après cette édition, il faut dire qu'entre le trophée des champions handball et l'inauguration d'un nouveau centre d'entraînement pour l'équipe de rugby, le week-end a été chargé. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Je vous le disais, lundi matin, une grande partie des élèves de la Principauté ont repris le chemin des établissements scolaires monégasques, publics et privés. Fabien Bonny a justement suivi la rentrée du cours Saint-Maur à Monte-Carlo. Voyez son reportage. Tous les ingrédients étaient réunis au cours Saint-Maur pour une bonne rentrée scolaire, entre sourires et retrouvailles, mais aussi entre stress et larmes. En résumé, une rentrée traditionnelle, avec à noter la visite du directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal. Une première pour certains élèves, mais une première également pour le directeur du cours Saint-Maur. Bernard Ruel succède cette année à Hélène Palmero. Moi j'étais professeur des écoles et c'est un grand changement pour moi puisque c'est un nouveau métier, passionnant mais complètement différent. Voilà, et donc je suis sur le terrain déjà depuis un moment pour vérifier que toutes les conditions sont réunies pour une rentrée et une école heureuse. D'élève en élève, de classe en classe, après 2 mois de vacances, chacun reprend ses repères. Les ingrédients pour qu'une rentrée se passe bien, effectivement, c'est, je pense, d'être un minimum organisé, un minimum patient, et puis beaucoup d'affection pour les rassurer. C'est la grande rentrée, il y a quelques pleurs, c'est traditionnel, un peu de choc de séparation, mais ça passe très vite. L'enseignante est rodée. Je dirais, à faire accepter ce nouvel univers. Et effectivement, pour eux, c'est un grand changement. Ce lundi, plus de 210 élèves ont effectué leur rentrée scolaire au cours Saint-Maur. Ils étaient répartis dans 9 classes, de la plus petite classe de maternelle jusqu'à la 7e. Le cours Saint-Maur qui a donc un nouveau directeur. Changement également à la tête de l'école primaire de Saint-François d'Assise Nicolas Barré. Avec l'arrivée d'Hélène Palmero, vous l'aurez certainement compris, on prend désormais la direction de Monaco-Ville où s'est rendue Émilie Rousseau. Fini les vacances, c'est l'heure de retrouver les chemins de l'école pour ces élèves de l'établissement FANB. Ici, ils sont plus de 350 enfants inscrits de la 11e à la 7e. Ce lundi matin, dans la cour de l'école, beaucoup ressentaient ce mélange de trac et d'impatience, notamment la nouvelle directrice de l'établissement, Hélène Palmero. J'étais impatiente de voir tous ces enfants, puisqu'en fait, quand on prépare une rentrée, pendant 2 mois, on est seul dans un bureau face à l'ordinateur. Et là, tout d'un coup, ce matin, tout s'est ouvert, tout s'est animé. Donc, c'était un vrai plaisir pour moi. Pendant que d'un côté, les élèves de 7e ou de 8e montent dans leur classe, prennent leurs marques et font connaissance avec leur nouvelle maîtresse, Mayan, 5 ans et demi, attend bien sagement l'appel de son nom dans la cour. Il effectue ici sa rentrée en 11e, chez les grands, comme il nous l'a confié. Après avoir passé de bonnes vacances, Mayan est heureux de retrouver son meilleur ami, Julien. Le jeune garçon n'appréhende pas du tout son retour à l'école, bien au contraire. J'aime bien les histoires, le karaté, l'escrime, l'Égypte, et voilà. Non, j'ai pas peur du tout, parce que j'ai 5 ans et demi et j'ai de la force intérieure. Mayan passera l'année avec Madame Douli, sa nouvelle maîtresse, une personne qui l'apprécie déjà. Elle va m'apprendre des trucs de grand, de 6 ans. Elle est très gentille. Et aussi qu'elle est très belle. Durant toute l'année scolaire, Mayan et ses 23 camarades vont apprendre à lire et à écrire. Cette rentrée se sera donc très bien passée pour ces élèves de l'établissement FANB, avec très peu de larmes et beaucoup d'enthousiasme pour le plus grand plaisir des parents et des professeurs.
Maternelle, primaire, la cloche a sonné aussi pour le secondaire. C'est pour cette raison que Fabien Bonilla s'est rendu au collège Charles III pour suivre notamment l'arrivée des 6e dans l'établissement. Une rentrée à laquelle assistait son Excellence, le ministre d'État Michel Roger. Une rentrée au collège lundi après-midi pour les 300 élèves de 6e. Ils étaient tous réunis pour l'occasion dans le gymnase de l'établissement. Une rentrée en présence du ministre d'État et de son conseiller de gouvernement pour l'intérieur. Ces jeunes élèves sont habitués aux rentrées scolaires depuis leur plus tendre enfance, entre la maternelle et le primaire. En revanche, le passage en 6e, un cap supplémentaire, un nouveau monde, une vingtaine d'heures de cours par semaine dispensées par une dizaine de professeurs. Les classes seront différentes, il y aura toutes les écoles de Monaco, on ne se retrouvera plus dans la même classe que tous les autres qu'on avait l'année dernière. On est au collège, c'est différent que l'école primaire et maintenant on est grand, on a les 3e et c'est différent. On aura plus d'heures de cours, on a plusieurs profs. Quand je vois la rentrée, ça change des petites classes qu'il y avait avant. J'étais un peu stressée mais en même temps j'étais pas stressée et j'étais super excitée pour aller au collège. Nicolas Martin. Nicolas Mathieu. Isis Montelatici. Ils ont l'habitude en CM2 d'avoir un seul professeur, enfin même s'ils ont effectivement un professeur d'anglais ou un professeur d'éducation physique, mais déjà ils vont se retrouver dans un établissement beaucoup plus grand, beaucoup plus important, avec de nombreux professeurs, chacun ayant sa méthodologie. Donc c'est évident que pour eux c'est vraiment une passe un petit peu difficile, un petit peu angoissante. Mais enfin nous avons bien sûr demandé aux professeurs de bien les encadrer pour que ce passage se fasse en douceur. Après l'appel du principal, chaque élève connaît désormais sa classe et ses nouveaux camarades. Une photo de groupe et c'est parti pour une année, on l'espère, studieuse. Ce début de semaine marqué également par de l'actualité au Palais Princier, puisque le prince souverain recevait de nouvelles lettres de créance, accréditant ainsi des ambassadeurs en principauté. Vous le découvrez sur ces images, il s'agit de son Excellence Yildiz Aligba, ambassadeur d'Albanie, de Clive Agus, qui représente l'île de Malte, et de son Excellence Oleg Serebrian, ambassadeur de Moldavie. Un mot encore pour vous dire que son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, inaugurera le nouveau siège du Conseil national situé à quelques pas d'ici, à l'entrée de Monaco-Ville. Une inauguration à suivre en direct sur Monaco Info peu avant 17 h, mercredi 12 septembre. Nous évoquions en début d'édition la rentrée scolaire des élèves. Eh bien, sachez qu'une partie de ces élèves ont participé au traditionnel pique-nique des Monégasques organisé par la mairie il y a quelques jours au parc Princesse Antoinette. Nous avons suivi cette jolie soirée pour vous. Un reportage. C'est un rendez-vous annuel. Les Monégasques se sont réunis il y a quelques jours au parc Princesse Antoinette. Autour de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. Les Monégasques qui ont pu assister à une représentation de la célèbre Palladienne avant de participer à la messe célébrée par l'archevêque de Monaco. Ça fait des années, ça remonte aux années 60. Donc c'est vrai que les Monégasques ont l'habitude, vous le savez, de se réunir autour de grands événements, heureux, malheureux. Et là, c'est un événement annuel où, d'une manière très simple, ils ont l'occasion de se réunir autour de la famille princière. Donc c'est une festivité, c'est une fête familiale, très conviviale. Le protocole est très restreint, très restreint. Donc on n'a pas l'impression d'accueillir le souverain et vous verrez que tout à l'heure les Monégasques vont s'adresser au souverain, vont lui poser des questions et c'est quelque chose de très sympa. Ce pique-nique est donc une soirée incontournable pour les habitués, le pique-nique qui est devenu au fil des années une véritable tradition. Je viens toutes les années et puis que ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? Tout, l'ambiance, tout. Et de voir le prince aussi avec sa femme. Le prince, bien sûr. Depuis combien d'années vous participez à ce pique-nique? Depuis qu'il y est. Je ne sais même pas à l'époque, alors oui.
À la fin des vacances, avant de reprendre le travail, on est toujours très content de passer une soirée entre amis. Exactement. Ouais. Ça nous rajeunit un petit peu puisqu'on est des amis d'enfance. On s'est connus à l'âge de 2 ans et demi. Même avant, non? Même avant peut-être. Nos parents se sont connus avant. Ah, ouais. Et cette soirée offre aussi la possibilité de savourer de multiples spécialités, barbadjan, pissaladière, fougasse à l'anis. Mais lorsque l'on cherche à savoir le plat qui remporte le plus de succès, la réponse est immédiate. La soca. Vous aussi, monsieur, c'est la soca? C'est la première fois que je viens et j'habite pas loin puisque j'habite à l'Escorial. J'ai voulu voir et j'ai l'impression que ça va être très bien. Et je suis venu et si j'aime quelque chose, c'est la soca. La soca, c'est très beau. Oui. Non, mais tout est bien. La soca, parce qu'évidemment c'est ce qu'il y a de meilleur à mon avis, la pissaladière rouge, la tourte de courge et la pissaladière aux oignons. Voilà. L'édition 2012 du pique-nique des Monégasques s'est terminée, vous vous en doutez, dans la bonne humeur au parc Princesse Antoinette. Le parc qui lui reste ouvert tous les jours et propose aux petits des activités ludiques. En bref et en images, à noter dans vos agendas, Patti Smith est en concert à la Salle Garnier le 17 septembre, après Prince il y a 3 ans et Pete Doherty l'an dernier. Rentrée scolaire, nouvelle lettre de créance, pique-nique des Monégasques, voilà ce que l'on pouvait retenir de l'actualité. On passe à présent à vos prévisions météo. Mardi, temps un peu moins ensoleillé que le jour précédent, mais encore assez beau, température comprise entre 23 et 27 degrés. Mercredi, faible tendance orageuse, temps nettement moins chaud qu'en début de semaine. Pour jeudi, ciel bleu avec quelques nuages et des températures comprises entre 18 et 24 degrés. La fin de semaine s'annonce avec beaucoup moins de soleil et un vent faible. Samedi, belle journée, température pouvant aller jusqu'à 26 degrés au meilleur de la journée. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Restez sur Monaco Info, dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec le nouveau visage de la rédaction, Frédéric Elion, pour tout savoir sur les sujets liés au sport. Et le week-end, vous allez pouvoir le constater, a été chargé. À très bientôt. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour votre page sport. Commençons tout de suite par l'événement phare de ce week-end sportif en principauté, le trophée des champions de handball. Pour la 3e année consécutive, les 4 meilleures équipes de la saison dernière s'affrontaient sur 2 jours. La finale dimanche opposait Dunkerque à Chambéry. Regardez le résumé de cette rencontre. C'est la belle histoire de ce week-end en principauté. L'équipe de Dunkerque ne devait même pas participer à cette 3e édition du Trophée des Champions. Les nordistes avaient remplacé au pied levé Saint-Raphaël, le club varois préférant participer à un des tournois de qualification pour la Ligue des Champions. Et en 2 jours, l'invité surprise du tournoi a battu en demi-finale Montpellier, champion de France, et donc Chambéry dimanche en finale. L'équipe entraînée par Patrick Casal a mené quasiment toute la rencontre, amenée par un Erwan Siakam énorme, auteur de 7 buts. Chambéry a toujours navigué à 2-3 buts des nordistes grâce à Edin Basic, meilleur marqueur du match avec 12 buts. La fin de partie est très serrée, rocambolesque même selon l'entraîneur de Dunkerque. 22 partout à la fin du temps réglementaire, place à la séance des tirs au but. Gérard, le gardien de l'USDK, stoppe 2 jets de 7 mètres et permet à son équipe de soulever le trophée. Les nordistes succèdent à Montpellier, vainqueur des 2 premières éditions au palmarès. Chambéry, de son côté, est battu pour la 3e année consécutive en finale du tournoi. Et écoutez maintenant les 2 réactions des entraîneurs et du meilleur joueur du tournoi. Je crois que pour nous, le scénario a commencé dès le début, hein, parce qu'on est quand même un invité plutôt surprise. Et je dirais, tant qu'invité, je crois qu'on a bien honoré notre invitation. En tous les cas, bien sûr qu'il y a une fierté de voir mon groupe remporter ce titre. Parce qu'on se posait beaucoup de questions, il fallait qu'on voie par rapport à ces grosses écuries. Puis je dirais que je suis plutôt rassuré sur ce que j'ai pu voir sur ce week-end. Je suis content, je suis fier. Je suis fier de mon équipe, je suis fier de ma prestation personnelle, donc, et puis un soulagement aussi, parce que ça a été compliqué. Et voilà, donc non, je suis vraiment content. Ça fait plaisir, mais bon, on est conscient que ça va être comme ça un peu toute la saison, parce que c'est avec Paris, Nantes, c'est sans que ça, il y aura beaucoup d'équipes qui seront difficiles à battre, donc voilà,
on va dire que c'est une bonne préparation pour le championnat, quoi. Je pense que ce soir on n'était pas loin, hein, je crois. On a peut-être une petite minute, quelques rotations en plus au niveau des postes des arrières. Et puis un peu de réussite ou de réalisme au niveau des pénaltys. Mais bon, on voulait vraiment montrer un beau visage pendant ce tournoi, et je pense qu'on l'a montré. Maintenant, bon, il manque un peu de réalisme et de réussite aussi. Et bon, c'est encore dommage, encore une fois, mais notre objectif principal est le championnat, donc je pense qu'on mettra les choses au point dès la semaine prochaine. Une bonne nouvelle pour le rugby monégasque, la SM a désormais un tout nouveau terrain d'entraînement situé à Blozasque. L'inauguration a eu lieu samedi après-midi en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Voyez ce reportage. Stade Joseph Merceron Vica, voilà le nouveau lieu d'entraînement de la SM Rugby. Un complexe situé à Blozasque, pas un hasard puisque du temps d'Honoré II, Louis Ier et Antoine Ier, la principauté était propriétaire sur cette commune des Alpes-Maritimes. Une journée historique donc pour Blozasque et tous ses habitants venus en nombre assister à l'événement. Aujourd'hui le prince vient nous honorer de sa présence parce qu'aujourd'hui il y a une convention qui est énorme puisqu'elle regroupe le rugby et le football de Blozasque. Et je dis quelque chose qui est important, c'est qu'on voulait amener le rugby à Blozasque, mais comment l'amener en n'étant pas structuré. On voulait structurer avec un grand club, et l'opportunité s'est faite. Et puis, mes 28 ans de bonheur et de joie à Monaco, de travail là-bas, avec cette famille princière qui est magnifique. Et puis ce mariage de nos couleurs, les couleurs rouges et blanches de Blozasque, avec celles de Monaco, elles sont identiques, donc c'est une journée merveilleuse et historique pour nous. Le stade permettra aux équipes de football et de rugby de Blozasque d'évoluer dans de meilleures conditions, mais surtout à l'équipe de rugby de la Principauté d'avoir des créneaux d'entraînement plus adaptés. C'est une association qui marche très bien, qui marche très fort, avec des dirigeants formidables, des joueurs qui donnent tout ce qu'ils ont. Et il fallait vraiment trouver une solution. Concrètement, ce sera déjà moins de déplacements, puisqu'on se rapproche de Monaco, et surtout une liberté d'entraînement, de créneaux. Avec la mairie de Blozasque, je crois que vraiment ils ont trouvé un compromis formidable. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II est arrivé à 17 h. Après la traditionnelle cérémonie de coupée de ruban, le prince souverain a signé un ballon de football et de rugby. Place ensuite au terrain où des jeunes des deux clubs ont effectué un petit entraînement et la journée s'est terminée avec une photo de groupe pour immortaliser l'après-midi. Ce journal des sports est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Monaco Info.